À propos d'Uber, on va filer aux États-Unis, retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services sur place à New York. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Je dis à propos d'Uber parce que vous avez relevé ce matin dans le New York Times un article, une enquête qui a été effectuée par un des journalistes du quotidien et qui démontre que les ados américains attendent de plus en plus avant de passer leur permis et souvent préfèrent ouvrir un compte Uber ou un compte sur un autre VTC, véhicule avec chauffeur, plutôt que de passer leur permis de conduire. C'est vraiment des tendances très fortes là qui sont en train de se mettre en place. Oui, c'est le début d'une tendance. En tout cas, l'enquête a été faite en Californie. Et les adolescents, vous savez, on peut conduire aux États-Unis, notamment en Californie, dès l'âge de 16 ans. Ils disent que ils préfèrent Uber, tout simplement parce que ça leur coûte moins cher, que passer son permis de conduire, ça prend du temps, qu'il faut acheter une voiture, il faut avoir une assurance, c'est des frais très importants, et qu'en fait, pour le peu qu'ils utilisent une voiture, Uber est beaucoup plus rentable par rapport à leur budget. Donc c'est peut-être le début d'une tendance de l'abandon de la conduite chez les jeunes et la prise d'abonnement chez Uber. Ouais, les nouveaux usages donc autour de ces nouvelles fonctionnalités, ce partage de véhicules, notamment chez Uber. Bon, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce matin, Grégory? On a un chiffre d'inscription hebdomadaire au chômage. Bon, c'est les chiffres hebdomadaires, mais est-ce qu'on regarde ça de plus près après le rapport mensuel sur l'emploi qui a déçu vendredi aux États-Unis? On le regarde de plus près en fait, parce que ce chiffre, si je vous dis le chiffre lui-même, 267 000, ça vous dira rien. Par contre, c'est en moyenne sur un mois le plus petit nombre de demandes d'emploi depuis 2000. C'est-à-dire en 15 ans, on n'a jamais eu aussi peu d'Américains qui se présentent pour demander des indemnisations chômage. Donc ça infirme un peu ce chiffre de l'emploi qu'on a eu la semaine dernière. Ça montre que en fait la tendance continue à être très très bonne ici aux États-Unis à ce niveau-là. Bon, voilà pour la stat du jour et puis les résultats d'entreprise. Là, ça va monter en puissance. On a eu donc Alcoa hier soir. Ça a été plutôt mal reçu par le marché. On a vu le titre après marché là qui était un petit peu chahuté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche là dans la publication trimestrielle d'Alcoa, Grégory? Oui, Alcoa, c'est toujours un cas particulier. En fait, là, je dirais que bon, s'ils déçoivent un tout petit peu, ça sera surtout par rapport à un discours où ils disent que sur les prochaines années, la production d'aluminium va être plus importante que la demande. Donc, quand l'offre est plus importante que la demande, on sait ce qui arrive, les prix baissent. Et comme Alcoa, évidemment, est très très exposé au prix de l'aluminium, puisqu'il est le principal producteur au monde, une baisse des prix n'est pas très positive pour eux. Mais je pense qu'on peut en tout cas pas tirer une conclusion quelconque des résultats d'Alcoa pour cette saison des résultats. C'est la semaine prochaine vraiment qu'on commencera à voir des compagnies très très importantes comme par exemple JP Morgan ou Intel. Bon, tiens, à propos de JP Morgan, il y a eu la lettre annuelle de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, à ses actionnaires. Bon, il nous dit plusieurs choses. Déjà qu'il y aura une nouvelle crise. Bon, on allait dire, l'histoire nous montre effectivement que les marchés sont aussi une succession de crises, mais que cette crise pourrait être peut-être plus grave, en tout cas avoir un impact plus fort sur les marchés en termes de volatilité. Et il prend pour ça l'exemple de ce qui s'est passé le 15 octobre dernier sur le marché obligataire américain. Il faut se souvenir qu'on avait eu un espèce de mini crack, de flash crack sur les treasuries, sur la dette américaine. Oui, et vraiment son argument est intéressant parce qu'il dit que le risque actuellement dans les marchés, et notamment dans le marché obligataire, c'est un risque de liquidité, que les banques prennent de moins en moins de positions propres, propriétaires dans des obligations d'État, et que donc en cas d'augmentation de la volatilité, il y a un risque de ne pas trouver de contrepartie pour effectuer des opérations. Donc il met le doigt en fait sur le fait que les régulations qui ont été très très importantes, qui ont beaucoup augmenté aux États-Unis, ont poussé les banques à se désengager un peu de certains marchés, et qu'il n'y a rien qui va remplacer ces banques au moment où il y aura une crise économique. C'est ce que j'appelle vraiment le risque de liquidité, et il a raison de le souligner. Bon, et c'est pas un risque intuitif effectivement, parce qu'on a quand même des liquidités qui ont été déversées sur les marchés ces dernières années par les banques centrales, mais paradoxalement effectivement sur certains segments de marché, là ça se traduit par un manque de liquidité aujourd'hui. Un dernier mot de Google qui fait parler de lui aujourd'hui, Grégory, qui veut mettre en place une offre d'abonnement pour YouTube qui permettrait de zapper la pub.
Oui, alors quel est l'intérêt? L'intérêt il est simple. D'abord, personne n'a envie d'avoir de la pub quand vous regardez YouTube. Il y a 1 milliard de visiteurs par mois sur YouTube et Google pense que s'ils arrivent à toucher 5% de ces visiteurs avec leur offre à $8 par mois, ça amènerait des revenus de près de 5 milliards de dollars par année. Donc c'est très très facile de voir l'upside, comme on dit ici, pour ce genre d'offres. Vous savez que par exemple les compagnies qui font du streaming de musique, que ça soit une compagnie comme Pandora par exemple, ont ce genre d'offres. Vous payez 5, 6, 7, 8 dollars pour éviter la publicité. Donc YouTube, c'est une question de temps. Ça va arriver quand on pense d'ici la fin de l'année. Merci Grégory. Grégory Volokin chaque après-midi avec nous avant l'ouverture du marché américain pour nous donner toutes les informations clés qui feront réagir Wall Street. Dans une vingtaine de minutes maintenant, on attend une ouverture en légère baisse. Moins 0,2% sur le S&P 500 futur, 15h11, quelques mots encore pour finir ce tour d'horizon de l'actualité. Et alors que l'État vient de se